Mais attention les gars, entre vouloir un Neymar contre le Barça parce que juste pour votre satisfaction personnelle de gagner le Barça et de les éclater et penser plus tard à la compétition. C'est deux choses différentes et moi je pense à l'avenir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo, c'est par rapport à Neymar. Je vous pose la question tout de suite, est-ce que Neymar pour vous est indispensable pour le match retour face au Barça? On va se retrouver juste après l'intro et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Sex Panam. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application du temps réel, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir les résultats en temps réel, etc. sur votre équipe préférée ou d'autres scores que vous voulez voir, d'autres matchs. Vous avez aussi des articles, le mercato, etc. C'est vraiment une bonne application de football. C'est gratuit sur iOS et Android. Le lien est dans la description et c'est aussi un moyen pour vous, voilà, de me soutenir gratuitement. Et demain, je voulais dire aussi, les amis, demain, un micro-trottoir à 14 h au Parc des Princes. Je sais qu'au match aller, vous avez aimé Barça-PSG, le micro-trottoir au Parc des Princes devant la boutique du PSG. Et ben là, on recommence pour le match retour avec quelques questions bien évidemment différentes. Ceux qui peuvent venir demain 14 h, soyez au rendez-vous. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà posé une question par rapport à la réaction de Neymar. Vous savez très bien sur les réseaux sociaux qu'il a fait une sortie en se plaignant que les journalistes, c'est vrai qu'à chaque fois que Neymar fait quelque chose de mal, etc., ils sont là à sortir. Mais Neymar s'est plaint aussi que, en fait, les journalistes ne disent pas quand il fait quelque chose de bien. Il avait dit, en fait, Neymar, en gros, j'ai filmé une journée complète de travail, etc. Et là, les journalistes, comme par hasard, ils ne sortent rien. J'ai envie de dire, Neymar, c'est le game. Je sais très bien, les journalistes, ils préfèrent dire des choses mauvaises parce que ça fait vendre, ça fait plus vendre. J'ai envie de te sortir un exemple tout con. Un facteur, il t'amène ton courrier une fois tous les 2 jours. Tu vas te plaindre parce que c'est pas normal. Par contre, s'il t'apporte ton courrier tous les jours, tu vas pas aller à la poste pour dire bravo monsieur. Non, c'est ton taf, c'est normal. Face au Barça, les amis, on y vient. Le sujet principal, est-ce que pour vous, encore une fois, je vous pose la question, est-ce ultra important qu'il joue ce match retour face au Barça? Alors moi, je vais donner mon avis vu que je suis là pour ça de toute façon. Pour moi, non. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que ça serait pas le Barça. On n'en ferait pas tout un pataquès. Parce que Barça, forcément, Neymar, il est parti comme une pupute là-bas. Il y a un contexte. Il est en fait, en plus, il est au niveau des avocats, etc. Il est en litige par rapport à beaucoup d'argent et tout ça. Donc voilà, il y a tout un pataquès qui fait qu'en plus, voilà, maintenant, il y a une pseudo-rivalité qui s'est créée entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu gagnes 4-1 à l'aller, là-bas. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Moi, je suis ultra confiant. C'est peut-être un mal, mais je suis ultra confiant. C'est normal parce que je suis pour le Paris Saint-Germain et j'ai confiance. Si tu pars déjà pessimiste, ça va pas dans la tête, tu risques de perdre. Je suis désolé, c'est comme ça. Maintenant, bien évidemment, il y a la prudence, les amis. Il y a la prudence, c'est-à-dire qu'il y a eu la remontada. Et après la remontada contre Manchester, on était tous confiants. Même par rapport à la remontada du Barça, on s'est tous dit face à Manchester, l'équipe B', etc., t'es au parc, impossible que ça nous arrive. Moi, le premier. Et pourtant, ça nous est arrivé. Donc, est-ce que c'est possible qu'on se prenne une remontada mercredi face au Barça? C'est de football, les amis. C'est pour ça qu'on aime aussi ce sport. Maintenant, je suis confiant, les amis. Franchement, on a une bonne équipe, on a une bonne structure. Pochettino a l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules pour inculquer une rigueur, une mentalité, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que depuis l'année dernière, on a fait quand même une finale de Ligue des Champions. Il faudrait peut-être pas non plus l'oublier, même si, voilà, c'est un autre format, etc. On a quand même été en finale et pas les autres. Donc, il faut quand même donner largement des points positifs au Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, Neymar, le banc. Comme je dis, prudence. C'est-à-dire que si, admettons, encore une fois, je te dis, si jamais ça commence à mal se passer et que dans les têtes, ça va pas, Neymar, il est là pour rectifier le tir. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tout va bien, il revient de blessure. Il ne faut pas oublier, le Barça, attention, il n'a pas que des amis Neymar dans l'équipe. Hein. Alors ok, il a une amitié proche, etc. avec Messi et tout, mais il y a des joueurs, ils n'ont pas supporté ce qu'a fait Neymar, il est parti. Donc à un moment donné, si le Barça, ils se sentent que de toute façon, ils ne pourront pas revenir, etc., ils voient Neymar sur le terrain, ils vont avoir qu'un objectif, c'est de le casser, les amis. Mais là, n'importe quel joueur qui revient de blessure, qui revient de préparation, etc., il est fragile. Alors Neymar, je sais très bien qu'il a absolument envie de jouer ce match. Je sais très bien que les supporters, moi-même, on a encore envie de mettre une branlée au FC Barcelone. Moi, le premier. Mais à un moment donné, il faut voir plus loin. Est-ce que tu préfères mettre une branlée au FC Barcelone au risque de perdre Neymar pour le reste de la compétition? Ou alors tu gagnes 1 ou 2-0, et je serais de toute façon hyper content, et d'avoir un Neymar en fait de plus en plus en forme. Parce qu'il y a la Ligue 1 qu'il ne faut pas lâcher d'ailleurs, je vous rappelle, donc il n'y a pas la Ligue 1, ouais genre ça va être un faux rythme. Non, non, parce que là les gars, il nous reste 10 matchs, c'est 10 finales, vous le savez très bien de toute façon. Donc Neymar, il va être ultra important aussi en Ligue 1, il ne faut pas l'oublier, parce que certains disent, ouais on pense qu'à la Ligue des Champions. Non, 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 moi je ne veux pas qu'on néglige la Ligue 1 les gars. La Ligue 1 pour moi c'est le fil rouge de la saison, s'il n'y a plus de Ligue 1, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus rien. Et on se fait chier, déjà que dans les matchs,
c'est compliqué. Alors si en plus tu dis que tu vas tout perdre, non, c'est mort les gars. En plus de ça, si tu négliges la Ligue 1, imagine tu finis 4e. J'espère pas, et je veux pas imaginer ça, mais tu finis 4e. T'es obligé de gagner la Ligue des Champions. Parce qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, mais de toute façon, si on finit 4e, tu sais, il y a la Ligue des Champions de nous rattraper, il faut la gagner. T'as l'impression qu'on a déjà gagné la Ligue des Champions. Eh les gars, on a fait une finale dans notre histoire de Ligue des Champions. Attention, vous croyez pas qu'une finale de Ligue des Champions, ça se gagne comme ça, que c'est super facile. C'est pas parce que tu as été en finale une fois que ça y est, tu vas retourner en finale. Non, non, c'est pas comme ça. On est encore jeune, on a encore beaucoup à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autre part, il y a un autre contexte. C'est que Neymar, les gars, a un carton jaune d'une suspension. Alors, est-ce que vous voulez prendre le risque, encore une fois, de faire rentrer Neymar dans un truc où ça se trouve, il va avoir de la provocation, il va rentrer dedans parce que vous savez très bien que Neymar, il rentre dans le jeu des adversaires. C'est son truc, c'est son style, tu pourras pas le changer de toute façon. Il craque, il se prend un carton jaune. Un match où normalement tu es qualifié, je vais pas dire d'office, mais si tu fais le travail, tu es qualifié et tu vas perdre Neymar en quart de finale. Imagine tu chopes le Bayern et tu penses que Neymar en quart de finale à Ligue sera pas ultra important plutôt que le retour face au Barça où tu as gagné 4-1 là-bas. Les gars, faut réfléchir un petit peu quand même. Moi, je trouve que Neymar, tu le mets sur le banc au cas où ça se passe mal. Tu le fais rentrer. Sinon, tu le reposes, les gars, sur le banc. Tu le fais pas rentrer. À la rigueur, tu peux le faire rentrer 10 minutes à la fin, si tu veux, 15 minutes, même à la rigueur, pour se faire un petit kiff, etc. Mais attention, les gars, entre vouloir un Neymar contre le Barça parce que juste pour votre satisfaction personnelle de gagner le Barça et de les éclater et penser plus tard à la compétition. C'est deux choses différentes et moi je pense à l'avenir. Et l'avenir pour moi c'est un Neymar au repos qui va devoir se donner corps et âme plus tard en Ligue des Champions et surtout aussi en Ligue 1 parce qu'encore une fois je vous le dis les gars, négliger la Ligue 1 c'est aussi négliger le football. Maintenant je vous laisse sur ça. N'oubliez pas demain 14h les amis le micro-trottoir à la boutique du Paris Saint-Germain devant le Parc des Princes. Ciao.